Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message général avec l'oracle des miroirs. On va recouvrir le tout avec l'alias que j'attrape par ici qui a un petit peu bougé. Voilà. Ensuite, on va aller voir le développement personnel, les amis, avec l'oracle du pouvoir personnel. On va aller voir ensuite les précisions pour le professionnel avec l'oracle horizon. Et on va finir avec le sentimental avec, j'ai choisi l'oracle du langage amoureux et le chakra du cœur. Et on terminera, mes amis, avec les petits messages, hop, je l'attrape, du murmure de nos anges. Voilà pour le programme, et je vais le mettre dans le bon sens, voilà. Voilà pour le programme, mes très chers amis. Je tiens à vous remercier à tous les amis pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présents. Et bienvenue à nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera. Et si c'est le cas, eh ben, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Dernière chose très importante, les amis, comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture, car ça reste des guidances qui sont là pour vous apporter des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seul créez votre réalité au quotidien, les amis, avec votre libre arbitre. Mes amis Cancer, c'est à nous, on y va. Ce qui vous attend sur cette nouvelle semaine du 18 au 24 juillet, les amis. Très bon anniversaire en passant pour tous les natifs du Cancer. Allez, c'est parti. Ce qui arrive à vous, semaine du 18 au 24 janvier, s'il vous plaît. Nous avons la maison, la parole. L'ouverture. Wow, 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 wow. Le compromis et l'examen. Ok. Petit test, mes amis Cancer, petit test. Oui, gros test. Non, je plaisante. Non, franchement, c'est une belle semaine pour vous, les amis Cancer. Alors, il va y avoir des conversations. Alors, des paroles peut-être dites... un petit peu des paroles plus, comment on dit, l'une plus haute que l'autre ou des paroles qui dépassent la pensée, mais n'empêche qu'il faut que ça sorte. D'une manière ou d'une autre, il faut que ça sorte ici. Donc, je pense qu'il va y avoir des communications peut-être un peu hautes en couleur, mais qui vont être nécessaires. Nécessaires pourquoi? Parce qu'il y a besoin d'exprimer des choses. Des choses que, sur un sujet, très certainement sur cette semaine, que vous gardez un petit peu trop pour vous ou que quelqu'un garde pour lui dans la situation. Donc là, ça va venir sortir. Alors, j'ai envie de vous dire, d'abord, faites état des lieux de ça. Ne vous arrêtez pas juste à la forme parce que c'est vrai que ça peut être émotionnellement fort. Mais c'est ok. C'est ok parce que ces paroles, elles vont avoir des éléments déclencheurs. C'est elles qui vont déclencher quelque chose. Et c'est pas rien. Parce qu'elles viennent déclencher, en fait, quelque chose qui était important pour vous à faire évoluer dans votre vie quotidienne. C'était dans votre fort intérieur, il y avait besoin que ça sorte. Il y a besoin que ce soit exprimé, que ce soit mis sur la table pour pouvoir faire évoluer quelque chose. Quelque chose du quotidien. Quelque chose, je pense que vous aviez une manière de faire, une manière de ne pas exprimer ou de trop exprimer ou de ne pas savoir comment exprimer quelque chose qui là en fait va changer par cette expérience-là. Okay, ça va créer des ouvertures, c'est ça qui est important à savoir. Alors la forme, ça peut être un petit peu bousculant, on est d'accord sur la manière dont ça va se passer, mais ça va avoir un impact fort parce que vous, ça va venir chambouler une manière de faire, une manière d'être, une manière de vous positionner dans ce que vous exprimez ou vous n'exprimez pas, ou que vous ne savez pas comment exprimer. C'est vraiment un passage, c'est ça qu'il faut se dire dans ce truc-là.
Ça va créer des ouvertures, hein, les amis. Il y a le soleil, hein, derrière, donc c'est un passage. Mais il peut très bien se passer, hein. C'est juste, ça peut être, sans dire des choses dramatiques, par exemple, ça peut être le fait d'exprimer vos sentiments à quelqu'un que vous n'arriviez pas à dire ou que voilà, et que du coup ça arrive à des trucs. Et vous savez, j'ai l'image dans un film où la personne a dit oui mais tout ça c'est parce que je t'aime. Vous voyez, ça peut être des trucs un peu comme ça dans l'idée, ok? Ça crée des ouvertures. Il y a un besoin de toute façon de mettre à plat des choses par rapport à votre... Ça peut être à votre foyer, mais c'est surtout par rapport à quelque chose du quotidien ici. Et pourquoi j'insiste sur le fait que ce soit un passage? Parce qu'on vous dit bien que c'est un test de la vie. Donc c'est une expérience qu'on vient vous montrer pour trouver un nouveau compromis de positionnement, de manière de faire, pour comprendre qu'il y a une meilleure manière de s'équilibrer ou de vivre les choses. Et pour ça, il faut que vous passiez par le test, entre guillemets, vous voyez. Il y a un compromis à trouver et ce compromis va être quand vous allez le vivre et que vous allez le transformer. Il y a quelque chose que vous allez faire de plus que d'habitude ou que vous allez transformer différemment de d'habitude. Et ça, ce sera le test. Et ça va vraiment libérer quelque chose et vous permettre d'avoir un accès. Je pense que l'ouverture dans la situation, elle va vous donner un accès à un feu intérieur, à quelque chose qui s'éveille et qui se réveille, mais qui ne pouvait pas jusqu'à présent s'éveiller ou être dans sa pleine puissance parce que vous n'arriviez pas à exprimer quelque chose, à sortir quelque chose à exprimer quelque chose tout simplement. Là, du coup, ça crée une ouverture, ça va être open bar, quoi. Vous allez avoir ce feu intérieur, peut-être quelque chose de très passionnant, de très vibrant, très créatif aussi. Ça peut être aussi en rapport avec l'intimité, la sexualité, c'est tout à fait possible. En tous les cas, c'est ce feu sacré à l'intérieur qui va pouvoir s'expandre ici et qui, jusqu'à présent, il y avait peut-être un peu de difficulté à le faire parce qu'il y avait quelque chose des non-dits, quoi. Bon, eh ben écoutez, c'est sympa tout ça. C'est beau, hein. C'est explosif, mais c'est beau, j'adore. Allez, on va aller voir l'aliasque, les amis. Pour nos amis Cancer, semaine du 18 au 24 juillet, sur la parole et la maison, s'il vous plaît. Alors, attendez. Hop, je vais prendre les deux qui se sont retournés et les trois. Ah, il y en a même 4. Allez. Non, là, tout ça, ça va pas. Hop. Tac. Ok. Bon. Alors, bon, déjà, c'est le triomphe, hein. Donc, j'ai envie de vous dire, cette situation, l'expression de ce que vous avez besoin de... Ce que vous avez besoin de dire ou ce qui va être mis à plat ici, c'est triomphant. Donc, c'est pas pour rien, on ne fait pas tout ça pour rien, hein, clairement. Il y a vraiment une victoire à la clé de tout ça. C'est triomphant. Donc, allez-y, vivez le truc. Je sais que c'est pas forcément évident, mais vivez le truc. L'ouverture, elle est en lien avec l'autre. Hein, clairement, ça vient créer, en fait, si vous voulez, des possibles avec l'autre, dans une nouvelle rencontre, dans un nouvel espace de rencontre, avec l'autre que vous connaissez peut-être déjà, ou bien de nouvelles personnes ou des ouvertures vers de nouvelles communications. C'est tout à fait possible, mais il faut avoir cet élément débloquant. Ici, comme exemple, je peux vous donner que, par exemple, il y a un sujet qui explose dans vos amis ou dans votre famille, vous voyez, et où vous dites les choses et vous êtes là, waouh, ça a fait du bien, les choses sont mises à plat, ok, j'y vois une utilité maintenant et je n'ai plus peur. Et donc du coup, ça a comme répercussion que vous allez le faire dans votre milieu professionnel parce que c'était une dynamique, un schéma que vous aviez l'habitude de faire parce que vous ne saviez pas faire autrement et que c'était votre comportement et que c'était comme ça, vous voyez. Mais là, il y a un réel apprentissage de ce que vous êtes en train de vivre et donc, par répercussion, vous n'allez plus avoir peur de changer aussi votre dynamique dans votre relationnel, à la rencontre de l'autre, dans votre professionnel ou dans le sentimental ou peu importe, vous voyez. Ça peut être un exemple comme ça. Dans tous les cas, il y a une répercussion ici dans le lien avec l'autre, dans l'échange. C'est vous, c'est votre fort intérieur ici qui évolue, qui change. Parce que vous apprenez de ce qui se passe, vous apprenez sur vous-même. Ça, c'est très important. Vous apprenez sur vous ici. Vous êtes en train d'apprendre et comprendre que l'équilibre et le compromis, il se trouve d'abord avec vous-même sur une évolution de votre positionnement, de votre manière de faire, de vous exprimer ici. Et dès que vous avez compris ça, en fait, vous comprenez l'expérience vécue et comment la transformer et l'utiliser. C'est du prêt-à-porter, on va dire, dans l'idée. C'est que vous êtes en train de réaliser en même temps que vous le vivez et ça s'incarne direct, vous voyez, parce que là, il y a une très belle connaissance. Il y a une connaissance aussi, vous apprenez énormément. Ça peut être en lien avec le célibat, c'est possible, par rapport à ce sujet.
si ça vous parle, que quelque chose, vous aviez l'impression peut-être que le célibat vous faisait peur, donc vous n'osiez pas dire certaines choses par peur de vous séparer, que l'autre se sépare de vous peut-être, ou bien quelque chose en compréhension par rapport à votre célibat existant, c'est possible. Dans tous les cas, ici, il y a une grande compréhension de pourquoi vous vous sentiez dans la solitude sur certaines choses. Il y avait un espace dans lequel vous vous sentiez très seul, peut-être incompris ou incomprise, mais ça, c'était parce que vous n'osiez pas dire. Il y avait un schéma que vous gardiez à l'intérieur de vous, que vous n'arriviez pas à vous exprimer comme il fallait. Peut-être là, vous êtes dans un espace dans lequel, comparé à d'habitude, avant peut-être vous n'arriviez pas à exprimer votre émotionnel que quand vous étiez en train de déborder, c'est-à-dire dans la colère ou bien dans la tristesse. Et là, il y a un espace qui se crée où vous arrivez à exprimer votre émotionnel sans avoir un débordement émotionnel. Et là, vous vous dites, ah ouais, et là, vous comprenez pourquoi avant vous n'étiez pas assez bien compris, ou vous vous sentiez seul dans votre peine, vous voyez quelque chose dans ce goût-là qui vient vraiment mettre en lumière un schéma, une connaissance, où vous apprenez pourquoi vous vous sentiez seul comme ça, dans un profond sentiment de solitude. Ça nous confirme bien, hein, ça vient reconnecter votre feu sacré à vous-même d'abord, à l'intérieur. Hein. Ça vient reconnecter quelque chose qui était coupé et qui vient recréer le désir, la passion, le feu, l'espace créatif ici qui était coupé. Hein. C'est très beau. Hein. J'adore, mes amis Cancer, j'adore. C'est votre saison en même temps. Hein. Vous avez le soleil au-dessus de votre tête. Hein. Allez, on y va pour le développement personnel. C'est parti pour nos amis Cancer. Semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Je suis intrépide. Ah bah ça, et je m'estime. Waouh, c'est très très beau. Mes amis Cancer, vous allez foncer sur cette semaine. Il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui se débloque là énormément quant à un schéma, quelque chose de personnel que vous dépassez. Et de ce fait-là, vous allez avoir accès à une puissance parce que vous allez vous sentir connecté à cette puissance-là ici, à ce feu qui se réveille en vous. Encore une fois, c'est pas que vous allez tout déchirer à l'extérieur, dans le sens où vous allez faire un carnage, c'est pas du tout ça. C'est bien le fait qu'il y a une expérience que vous vivez dans quelque chose que vous exprimez qui vous reconnecte à l'intérieur en vous disant « Ah, mais c'était si simple que ça en fait. Ah ouais, mais en fait, je peux faire autrement que comme ça. » Et à chaque fois, je me rends compte que quand je fais comme ça, en fait, ça me met toujours dans la panade. Et là, paf, les choses, elles changent, vous voyez. Et là, ça vous donne accès à... Vous vous sentez beaucoup plus puissant parce que vous êtes reconnecté à quelque chose à l'intérieur qui était coupé, si vous voulez. Et là, ça vous fait vraiment vous sentir en tempérament de fonceur ou de fonceuse. Et donc là, vous foncez derrière vers les ouvertures. Il n'y a plus de... vous avez récupéré une confiance en vous. Clairement, il y a une confiance en vous qui est récupérée parce qu'il y a l'expérience qui vous fait bien montrer que oui, vous avez accès aussi à ça à l'intérieur de vous. Là, ça vous rend intrépide dans ce qui se passe. C'est beau, vous connectez vraiment à une énergie ici à l'intérieur de vous qui est à votre disposition. C'est très très beau. Et c'est clairement le fait que ici, il y a vraiment le « je m'écoute, je m'estime ». Et quand on a du désir de manière générale, que l'on a accès à ce feu sacré, c'est parce qu'on l'écoute, parce qu'on l'estime. On s'estime mériter, on s'estime vouloir. On a une envie, on a quelque chose qui nous dit « j'ai envie d'aller par là, ça m'appelle ». Il faut respecter ça et dire « j'ai envie de me donner les moyens de répondre à cette envie ». Et ça, il faut s'estimer pour le faire. Sinon, ça donne quoi? Ça donne des « non, mais c'est pas pour moi, non, mais je peux pas, non, mais… » Vous voyez, toutes les excuses en fait. Et là, c'est plus le cas. Vous vous écoutez, vous vous estimez. Et vous méritez. Vous estimez mériter. Vous voyez? Magnifique, hein? On adore. On y va pour le professionnel? Allez, pour nos amis Cancer, semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour le professionnel? Oh, tu es en voie de guérison. D'accord. Et tout a un sens. Oh, tu es sur le chemin de ton destin. D'accord. Au niveau professionnel, les amis Cancer, c'est beaucoup plus en douceur. Je ressens que ça se passe beaucoup plus en douceur. Vous êtes en train d'asseoir et de terminer quelque chose ici. Ça va s'exprimer par le fait que vous allez avoir des échanges avec quelqu'un dans une situation
qui va venir remettre les compteurs à zéro. Ça ne va pas solutionner ou faire avancer, ça va venir remettre les compteurs à zéro. Et dans cette remise de compteurs à zéro, vous allez comprendre et apprendre des choses sur lesquelles vous vous sentiez à part, où vous aviez l'impression, vous aviez fait votre propre perception des choses en y mettant des étiquettes ou une idée dessus, alors que ça n'avait peut-être rien à voir avec la réalité de pourquoi ça s'est fait, pourquoi ça s'est pas fait dans cette situation, etc. Et ici, c'est comme si les choses, elles venaient vous être révélées dans une conversation qui vous permet en fait de remettre les compteurs à zéro et de vous sentir vraiment triomphant parce que vous comprenez que tout a un sens. Et ce que vous comprenez aussi par là, c'est que vous comprenez que votre manière d'interpréter ou de combler les blancs ou les trous sont très expéditifs et viennent en fait, l'expéditif vient remplir à l'intérieur de vous des blessures. Par exemple, si dans la situation professionnelle, il y avait quelqu'un qui ne vous avait pas répondu à un mail, vous vous étiez dit c'est parce que cette personne, elle ne me considère pas, elle me rejette. Et donc, vous êtes venu nourrir votre blessure de rejet. Et du coup, vous vous êtes senti paralysé et vous vous êtes rejeté vous-même. Donc, c'est-à-dire que cette personne, vous évitiez de la croiser, vous évitiez d'être en présence avec elle, etc., de la relancer et tout ça. Et puis là, pour X ou Y raison, il y a tout qui se met à plat, où vous avez une discussion et vous comprenez qu'en fait, cette personne, ça fait 2 mois, enfin 2 mois, non, je ne vais pas dire ça. En ce moment, c'est la période du Covid. Donc voilà, ça fait par exemple 1 semaine qu'elle a le Covid en fait. Donc elle ne pouvait ni vous répondre, ni quoi que ce soit. Et en fait, vous ne le saviez pas et voilà. Et cette personne, peut-être, n'a pas vu votre mail. Bref, vous apprenez quelque chose dans ce goût-là. Là, vous vous dites, non mais moi, j'ai vraiment un problème parfois sur ça. Hein. C'est gravos. Hein. Vous voyez ce que je veux dire quand on percute ça et on se dit, putain, mais c'est pas possible. Mais il faut que j'arrête. Moi, je nourris moi-même tout seul quelque chose qui me fait me sentir mal, profondément seul, plutôt que d'aller chercher ou voir la vérité ou arrêter de supposer des trucs et je auto-nourris ma solitude et mon rejet. Vous voyez ? Quelque chose dans ce goût-là que vous êtes en train de comprendre et on vous dit bien que vous êtes en voie de guérison et que vous apprenez par le même temps que tout a un sens. Et que comme tout a un sens, vous êtes en train de voir en lumière aussi ce qui nourrit vos parts de blessures, ce que vous auto-nourrissez par votre ego là-dessus et que vous comprenez en prenant que tout prenne un sens, vous comprenez que vous mettez de la conscience dessus, donc ça veut dire que vous êtes en voie de guérison. Il y a de l'apprentissage sur ça. Et on vous dit bien que c'est à travers ces expériences-là et ce que vous êtes en train de vivre là, que ça crée des ouvertures et que vous êtes sur le chemin de votre destin, de ce que vous évoluez ici chaque jour sur votre chemin professionnel. Vous voyez ? Mais c'est en douceur, encore une fois. Hein, c'est pas du tout... Mais il y a un soulagement. Je ressens un soulagement. Ok, on va voir le sentimental, les amis. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, s'il vous plaît. Semaine du 18 au... non. Semaine du 18 au 24. J'ai de nouveau l'ouverture. Eh ben, dis donc. Et la fourberie. D'accord. Hop. Allez, pour nos amis Cancer. Semaine du 18 au 24 juillet, s'il vous plaît. Quels sont les messages sentimentaux? Ah oui, d'accord. Alors, mes amis Cancer, que vous soyez en couple, célibataire ou avec une personne dans le cœur, ici, il va falloir se poser les bonnes questions. Il y a de très belles possibilités, peut-être d'une nouvelle rencontre, peut-être de la rencontre avec l'autre sur une nouvelle dynamique ici. Il peut y avoir énormément de déclics sur cette semaine dans votre relationnel, soit par rapport à vous-même, mais aussi dans la dynamique avec l'autre. Ok ? Il y a vraiment des possibilités. Par contre, il va falloir se poser les bonnes questions. Et les bonnes questions, ça va être vous, à travers ce que vous vivez sur cette semaine et les échanges que vous avez. Ici, il va falloir se rendre compte qu'il y a quelque chose que vous nourrissez dans vos échanges et dans vos paroles,
dans la manière dont vous échangez avec l'autre et dont vous communiquez avec l'autre, qui est de l'ordre de la dépendance affective. La dépendance affective, c'est l'attachement, c'est le fait d'avoir besoin que l'autre remplisse une part émotionnelle parce qu'il y a une insécurité intérieure. Et donc, on a besoin de preuves et archi-preuves et encore des preuves. Sauf que la personne, elle peut vous donner la lune, les étoiles, etc. Ce ne sera jamais suffisant. Parce qu'en fait, en demandant à l'autre, la personne répond, mais vous n'en avez jamais assez. Parce que c'est à vous, à l'intérieur, de vous apporter finalement cet équilibre et cette rassurance d'abord. Et l'extérieur pourra vous faire tout ce que vous voulez. Vous le savez, dans les dynamiques de jalousie, de possessivité, ça ne changera pas que la peur n'évite pas le danger de 1 et que de toute façon, la personne, à part dans les, je vous donne un cas extrême, hein, mais à part qu'elle ne voit personne, qu'elle parle à personne, tout ce qu'elle pourra vous faire, vous prouver, vous montrer, si à un moment donné vous avez de la jalousie, de la possessivité, que vous êtes dans la dépendance affective, la personne elle va juste dire bonjour à la boulangère et la boulangère va lui faire un sourire et là c'est la fin du monde. Et la personne elle va vous dire mais j'étais juste polie en fait. Vous voyez l'idée? Je parle d'extrême bien entendu. Mais là, il y a cette dynamique-là, et cette dynamique, elle vous amène... Alors, c'est peut-être la personne en face de vous, hein, vous verrez, c'est peut-être dans la dynamique avec l'autre, vous verrez en fonction de comment ça vous parle. Ici, il y a de l'idée qu'il y a un peu un comportement et des paroles qui viennent un petit peu en mensonge, en manipulation, en mode fourbe, en fait, pour essayer toujours d'obtenir, finalement, cette réponse à cette dépendance affective. Prêcher le faux pour avoir le vrai, des petites choses comme ça, interroger naïvement mais en sachant très bien que l'interrogation, on attend au tournant la réponse, etc. Il y a ce comportement ici, dans une dynamique, qui va venir mettre à plat quelque chose, qui va venir vous révéler tout ça et vous dire « Ok, qu'est-ce que j'en ressors de tout ça? Qu'est-ce que je suis en train d'apprendre de tout ça ?» C'est peut-être moi, c'est peut-être l'autre, je suis peut-être en train de réaliser que l'autre est comme ça et que moi, ça ne me va plus cette dynamique. Peut-être que c'est l'un avec l'autre qu'on se rend compte qu'on est dans cette dynamique. Peut-être que c'est seul, on se rend compte que c'est nous-mêmes le problème. Okay. Là, il y a quelque chose qui se met à plat par rapport à cette solitude dans laquelle on se ressent. C'est peut-être aussi une communication où on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à se parler, on n'arrive pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est nourri par des choses comme ça. Une fois que ça s'est mis à plat, une fois qu'il y a des compréhensions ici, là-dessus, on vous dit qu'il peut vraiment y avoir un déclic et un réel changement dans votre manière de faire, dans votre manière de vivre la dynamique au quotidien. Et ça vous amène vraiment à une nouvelle rencontre avec l'autre, si on parle d'avec votre autre, d'accord? Il y a vraiment une nouvelle rencontre, un nouvel espace qui se crée parce qu'il y a un déclic, il y a vraiment des possibilités. Et si ce n'est pas le cas, c'est une nouvelle rencontre avec quelqu'un d'autre. Où là, vraiment, ça va vous faire le déclic et ça va vous dire « Non mais là, c'est plus possible, je ne peux plus continuer à nourrir cette dynamique. Ça ne sert à rien, il faut qu'on arrête, il faut que je parte sur autre chose. » Vous voyez? Et ça peut être aussi vous avec vous-même qui vous rendez compte de ça, qui guérissez ça et qui disent « Ok, stop, j'arrête avec ça. » Et là, vous attirez à vous une nouvelle rencontre qui n'est pas dans cette dynamique parce que vous ne vibrez plus ça. En tout cas, il y a de très belles possibilités. Et il y a une nouvelle rencontre. Donc ça, c'est pas rien. Voilà les amis Cancer, on termine avec le petit murmure de nos anges pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis Cancer, semaine du 18. Ah ben elle est là. Au 24 juillet. Le positif attire le positif. Alors aimez uniquement des pensées positives. Voilà mes amis Cancer, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle semaine, mes très chers amis Cancer. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture. Puis bien entendu les amis, si vous avez aimé et que vous désirez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager si le cœur vous en dit. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis, prenez grand soin de vous. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.